Salut, salut. Aujourd'hui, on est samedi 13 mars. Avril. Oh, punaise. Wow, samedi 13 avril. D'ailleurs, il fait super beau. On voit bien qu'on est en avril. Euh, 13, l'arcane sans nom. Un jour de Saturne. Et c'est le week-end. Yes. Enfin, pas pour ceux qui bossent encore le samedi, bien sûr. Mais c'est quand même la fin de la semaine, quoi qu'il arrive. C'est une ambiance différente. C'est marrant comme on a une ambiance différente chaque jour. Voilà. Peut-être c'est parce que il y a une communion avec tous les gens qui font à peu près la même chose en même temps. Je sais pas. Peut-être que c'est ça. Samedi, pourtant, c'est une bonne énergie, il me semble. Euh, Aujourd'hui, le 13, un peu la sensation du samedi où c'est le jour où on fait ce qu'on veut. Un peu, tu vois. C'est un peu le jour free. Le dimanche, on est un peu je sais pas, il y a comme un truc religieux un peu qui t'encombre, un truc fermé, un truc un peu, ouais, calme plat. Autant le samedi, c'est un peu, hippie, on fait ce qu'on veut, on est libre et on a une éternité devant soi. Et le dimanche, on se retrouve à une réalité de, ouais, de fin, voilà, un peu mortel, quoi, comme ça, un peu, en plus dominé par le côté religieux, c'est un peu tristoun, mais bon, c'est cool aussi, hein. On peut y trouver des choses cool, mais voilà, le samedi, c'est un peu pump it up. Bon, et aujourd'hui, on est sur le pump it up de l'arcane sans nom. Alors, c'est que j'ai remarqué la dernière fois, tu vois, au niveau du sol noir, hein, la terre, c'est le noir, comme dans l'Égypte, le pays de Kemt. Le Kemt, c'est noir. Dans ce sol-là, t'as à la fois ce petit os de poulet, là, au milieu, que tout le monde s'amuse à casser en deux, justement. On va voir celui qui a le plus gros morceau, c'est celui qui aura la chance. Il y a comme une... Tu vois cet os là qui ressemble à la flûte dont je te parlais, qui a été inventé par Hermès. Tu vois, c'est un os qui a des petits trous comme ça. Donc c'est un petit peu joyeux quand même. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom. Et alors, il n'y a même pas le cartouche, tu vois. Il n'est même pas prévu pour qu'il ait un nom. Voilà, c'est ça. C'est peut-être ça que j'ai l'impression qu'on a, c'est qu'il est libre. Alors que l'arcane 22, qui est l'arcane son chiffre, lui, il a le cartouche, mais le cartouche est vide. Attends, je vais essayer de te le trouver. Mais là, lui, il a carrément pas de cartouche pour inscrire son nom. Tu vois. Et ouais, c'est un peu l'incognito, c'est un peu, voilà. Tu sais, en magie, ce qu'on peut pas. Isis, elle a un peu manœuvré pour sauver Horus, qui était très malade, pour le sauver de la mort. Elle a rusé hein, pour obtenir le nom du dieu soleil. Et c'est grâce à son nom qu'elle a réussi à sauver son fils. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas de nom, mais par contre, il y a des visages, tu vois. Euh, et qu'il n'y ait pas prévu de nom non plus. Ce qu'on ne peut pas nommer n'existe pas. Tu vois, le mat, il a un nom, il a un cartouche. Il n'y a pas de numéro, mais il y a comme la place prévue. C'est une façon d'être libre. C'est l'ultime façon d'être libre, tu vois. C'est de refuser complètement d'être un numéro. Et tu vois, c'est marrant parce que là, on l'a tout proche. Tu vois le petit triangle là sur son... qui ressemble au petit triangle d'hier là? Sur son bâton qui tient son baluchon? Voilà.
C'est vraiment marrant ces histoires-là de cartouches parce il y a une carte où le dessin euh, passe à travers ce cartouche. Et là, il est, tu vois, on voit bien qu'il est en surimpression. Il est pas, ouais, bref, original. Donc la mort, il a pas de nom. Donc ce qu'on peut pas nommer, euh, c'est comme si ça n'existait pas. Là, en ce moment, je te dis, je fais des recherches sur le Moyen-Âge et sur les couleurs. Les couleurs, ça a toujours été, je sais pas, aussi un peu une passion pour moi. Et là, j'ai été quand même stupéfaite de, 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 de de prendre conscience de l'évolution des pigments en peinture. Et il n'y a pas de nom pour dire le couleur bleue en latin. À tel point que les chercheurs se sont demandé si ils n'étaient pas daltoniens, qui ne voyaient pas la couleur bleue. Parce que pour eux, c'est quand même étrange de ne pas avoir de couleur pour le bleu. Il n'y a pas de nom. À te dire que si ça n'existait pas. Tu vois, là, j'écoutais encore aussi des trucs sur les enfants cachés. Mitterrand, parce que je regardais des trucs sur les constructions qu'il avait faites. Et puis du coup, je suis tombée sur sa vie, parce que moi, j'étais un peu la génération Mitterrand. Hein. Et, euh, et voilà, et les enfants cachés. Et dans ma vie aussi, j'ai eu des sœurs cachées. Pourtant, elles existent, mais comme on les nomme pas, c'est comme si ça n'existait pas. C'est un peu... voilà, c'est la furtivité ultime. C'est, je pense, des gros traumatismes pour ceux qui sont cachés. Même pas, je pense, j'en suis certaine. Et voilà, et là, on est un peu sur cette histoire-là. Alors, il a quand même un numéro. C'est ça qui est... peut-être ça qui est déshumanisé. Tu vois, là, on va passer sans transition au tatouage, au matricule des gens dans les différents camps de concentration. Quand t'es plus un, t'as plus de nom, t'es plus un être vivant, t'es presque un mort vivant, mm, t'es quelque part, t'es mort. Hein. Tu sais, c'est ça aussi qu'on dit dans l'histoire. Hein. Quand on efface, on peut faire disparaître des gens, des civilisations entières par la mémoire. Ça veut pas dire qu'ils ont jamais existé, mais ne plus en conserver leur nom, ça conserve, enfin, on en perd leur mémoire. Bon, et de toute façon, on finira tous et toutes par disparaître sur un temps, tu vois, infini. Moi, je regarde un peu tu sais, des BD où t'imagines voilà, un univers bien plus vaste que le nôtre, avec bien plus de civilisations. Et, et tu sais, de parfois, quand ils passent comme ça sur Terre et que t'as un petit amalgame, un petit fatras de trucs, de bustes, ou du vélo, ou des choses comme ça, oui, pour peut-être un certain temps, il y a la mémoire qui va, qui va subsister de nous. Alors, plus si on est quelqu'un de plus peut-être célèbre ou voilà, qui aura marqué son temps, mais ou un certain temps. Mais au final, on finit tous par disparaître. Alors l'important, c'est peut-être pas la mémoire extérieure de nous, mais ce que nous-mêmes on va glaner de nos vies pour notre évolution et pour une renaissance. Alors une renaissance dans cette vie ici. Chaque moment on peut renaître, chaque moment on peut... tu sais, quand on change d'idée, qu'on se rend compte que peut-être qu'une idée qu'on avait est fausse et erronée, c'est un peu comme une mort, c'est un peu comme une transformation.
t'enterres quelque chose pour faire renaître autre chose. Tu vois, la nature a horreur du vide. Donc on, on évolue constamment, on se transforme constamment, et dans cette évolution, il y a forcément quelque chose qui meurt, qui disparaît. Et pourtant, c'est quelque chose à l'intérieur de toi, comme aussi des sentiments peuvent évoluer, voilà, des croyances, des attachements, ça change tout le temps, voilà. Et c'est ça qui est bien aussi, parce que si on bougeait pas, si on changeait pas, si on n'évoluait pas, on n'aurait pas de... On n'aurait pas de vie. La vie, c'est du mouvement, c'est une évolution, c'est une transformation, c'est plein de petites morts et plein de petites renaissances tout le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur un truc qui se transforme, qui évolue. Et il est marrant quand même aussi, ce squelette, parce que tu vois, il a quand même un nez. On connaît aussi à peu près ce que ça... Tu vois, le nez, c'est quand même que des cartilages et du truc mou. Eh ben, non. Lui, c'est un mort qui a un nez. C'est un mort-nez, peut-être. Et puis, il a une colonne vertébrale un peu comme une tresse. Puis, il a l'air d'avoir beaucoup de côtes, quand même. Bref, il a comme une poche aussi sur son cul, là. Il a quand même des fesses et il a quand même une petite poche arrière. Donc, il est pas si mort que ça, en vrai. Il est juste en train, peut-être, de se délaisser... Oui, peut-être aussi d'un nom, tu vois, de sa tête couronnée. Là, il était le roi de quelque chose et puis il s'est rendu compte qu'il était le roi de plus rien du tout. Qu'il va peut-être repartir un peu à l'aventure, juste comme quelqu'un de... Ben, de juste peut-être maître de lui-même. Ce serait déjà pas mal. Alors, le Kohan d'aujourd'hui est complètement en corrélation avec ça. On est aussi dans le 13. Et ça te dit, ne cherche pas la vérité, cesse simplement d'avoir des opinions. La vérité, c'est un point de vue. Je sais pas si tu connais ces espèces de sculptures où tu vois quelque chose et puis un fil de fer un peu. Et puis si tu te transformes, tu vois complètement autre chose. Pourtant c'est la même chose, c'est comme un cylindre vu de dessus ou vu de côté. Du dessus tu vois un rond et sur le côté tu vois un rectangle. Et pourtant c'est un cylindre. Peut-être qu'on essayerait d'avoir un regard universel qui verrait de tous les côtés en même temps. Ça serait ça, la vérité. Ça serait pas le côté qui serait, elle, qu'une opinion. Je sais pas. C'est des choses qui sont compliquées. Tu vois, justement, bah, j'étais dans les lettres d'amour de Mitterrand à sa maîtresse préférée, manifestement. Ça peut te faire, te tirer les larmes aux yeux, de croire en tant d'amour. Puis à côté de ça, on dit qu'il a eu milliers d'autres maîtresses. Et alors tu te dis, mais c'est quoi en fait tu vois, peut-être juste, voilà, d'une certaine façon, se rendre compte que la vraie vérité des gens, c'est ce qu'on en voit de l'extérieur quand même, quoi. Et on a beau supposer des choses et des gens et peut-être avoir des connexions certaines sur certaines personnes, mais en attendant, tant que les actes extérieurs, eh ben, ce sont eux qui parlent quand même, tu vois. Ça serait quoi ça rimerait à quoi de dire ah bah Hitler en fait il était super gentil, tu vois. Mais bon, bah non, on est quand même obligé à s'en tenir
à l'aspect concret des choses et des gens. Et moi, j'étais sartrienne quand j'ai commencé un peu la philosophie. C'était on est ce qu'on fait, quoi. Ce sont nos actes qui montrent qui nous sommes. Alors, même si les intentions peuvent être importantes, on dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu vois. Avoir un discours comme l'Inquisition qui te dit ah bah oui mais on fait ça pour ton bonheur, hein, on te crame pour le bonheur, pour ton propre salut. Bah s'il te plaît, laisse-moi décider moi-même de mon propre salut. Donc voilà, donc on en est là, transformation, libération, et puis voilà, montre-toi toi-même ta vérité, tu vois, que les gens nous montrent leur vérité. Après, on peut toujours blablater quoi. Ah, des fois c'est triste, je te jure. Bref, bon. Alors, les énergies divines te disent d'être un canal de lumière. Alors là, tu vois, vu qu'à côté on a eu irradié de lumière, là on est en mode réception. Hein. Ouais, mode reçoit la lumière, reçoit l'énergie, reçoit la lumière pour faire une clarté en toi. Voilà. Pour pouvoir peut-être avoir ce regard absolu qui voit toutes les choses sur tous leurs angles, mais pas seulement d'un seul côté. Et du coup, avec cette espèce de... Tu vois, comme il y a l'oreille absolue, on aurait le regard absolu. Et bien, en étant comme ça, un petit peu éloigné, peut-être des jugements partiels, tu deviens toi-même une source peut-être de clarté pour ton environnement, les êtres qui t'accompagnent ou que tu croises. En tout cas, on t'intime la suggestion de vivre pleinement parce que, effectivement, le temps qui passe se rattrape pas. Alors des fois, on est bien obligé de prendre acte des choses et voilà, et vivre. Vivre avec les gens, vivre sans les gens, mais vivre pleinement. Pour construire sur des bases solides, tu vois, avec bah ouais, aussi quelque chose qui soit un peu tangible et stable et fixe, et pas sur du vent, sur des blablas, sur des on dit, sur des mais sur quelque chose de concret aussi, puisque on vit quand même dans une vie terrestre, matérielle, tu vois. On peut faire des cathédrales s'il y a une bonne base, s'il y a une bonne base solide, on peut faire des choses qui s'élèvent sur voilà, sur quelque chose de ferme. Donc voilà, redéfinissons nos priorités. Redéfinissons nos priorités. Voilà. Et moi, je pense que la priorité, c'est soi-même, encore une fois, être la bonne base de sa vie. Hein. Être là. Et il n'est jamais trop tard, c'est ça que te dit l'arcane du jour, tu vois. C'est ta chance, le 13, c'est ta chance, c'est la transformation. C'est là où tu, chaque moment, redéfinis tes priorités. Recalcule, remets les informations dans la machine. Et il est jamais, 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 jamais trop tard. Jamais trop tard. Métatron te parle de paix intérieure.
Lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets, sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi tu trouveras la paix intérieure. Voilà, mise sur toi-même. C'est pas forcément simple, hein. On a toujours peut-être des incapacités et on aura toujours besoin d'autres personnes, mais la meilleure façon d'attirer à toi des gens, c'est quelque part de pas en avoir le besoin. Ça semble paradoxal, mais tu verras que pour l'avoir essayé moi-même, hein, si à un moment tu te dis mais j'ai moi-même tout ce dont j'ai besoin et j'ai confiance en moi et je suis apte à vivre ma vie pleinement, bah, tu verras que là, c'est là où tu vas attirer les papillons, comme une belle fleur qui éclot, tu vois. Tant qu'elle est en bouton, tant qu'elle est en préparation, bah, y a pas de papillon qui s'approche d'elle. Et une fois qu'elle éclot, et ben là, les papillons, les abeilles, tout ça, les gros bourdons, c'est là où tu deviens apte à échanger ce que tu as avec ce que les autres ont. Et ça, c'est la vie. Voilà. Tibet, chakra du troisième œil, la vision panoramique, sous tous les angles. Ouais. Chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Tu as peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte indique que tu as un fort lien avec les anges et il se peut que tu reçoives présentement des signes sur ton chemin. Sois attentif car ton intuition est très élevée. Oui, parce que encore une fois, dans ce périple, c'est comme un peu dans, tu sais, Hunger Games. Quand t'es dans le game, t'as droit à avoir des assistants invisibles et ils sont pas à négliger. Mais voilà, prends soin de toi, prends soin de ta machine, essaye de te dépouiller, prendre le chemin de la transformation du 13 et qui te dit que c'est une chance de se dépouiller de ces... Comment te dire ça? De ces illusions, voilà. Bon allez, gros bisous. Et puis profite de ce beau week-end et de ce joli temps et de ce beau soleil. Allez, gros bisous.